Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, ma question porte plus sur le syndrome post-traumatique. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pris en compte depuis quelques années. Pas que nos anciens n'avaient pas de syndrome post-traumatique, hein, j'imagine qu'après 14-18, mais simplement à l'époque, la science faisait que ce n'était pas pris en compte. De nos jours, c'est le cas. On sait que beaucoup de nos soldats qui reviennent d'opération peuvent être atteints de syndrome post-traumatique. C'est pas toujours verbalisé tout de suite d'ailleurs parce que c'est pas évident de le faire. Ça peut être sous-entendu comme une faiblesse et remettre en cause des aptitudes. Donc parfois les choses sont mises en évidence un peu plus tard. Est-ce que sur le plan budgétaire, ce phénomène nouveau est pris en compte ou est-ce que c'est déjà dans l'idée de chacun qu'il va falloir prendre en compte de toute façon ce phénomène? Oui, même si cette problématique du service social des armées ne relève pas directement de service des santé des armées, pardon, de notre mission, nous en avons fait état lors du rapport en séance plénière, où j'ai conclu mon propos sur le syndrome post-traumatique et en demandant à chacun de se saisir de cette question-là, que l'on retrouve d'une manière complètement incidente dans certains autres problèmes qui se posent à nous, notamment l'hiver, tous les SDF que l'on trouve à Paris et dont on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'anciens combattants. Et ça nous a fait remarquer que nous avions beaucoup de syndrome post-traumatique qui avaient disparu des radars de tout le monde et qui étaient quelque part dans la nature complètement désœuvrés. Ce qui nous amènera aussi à devoir nous réinterroger sur le handicap, parce qu'on est toujours sur le handicap visible et qu'on ne prend jamais en compte le handicap mental qui peut naître de ces blessures profondes. Au titre de notre budget, nous intervenons en progression et sur le budget de l'Institution nationale des Invalides, lequel développe aujourd'hui un programme très fort, et ça serait bien que nous puissions faire une visite collective à l'INI, puisque son patron nous en avait fait la proposition, parce qu'il développe justement ils veulent être en pôle sur cette question du traitement du syndrome post-traumatique et avec notamment le développement de l'unité de Percy sur cette question-là. Et c'est, de mémoire, 50 millions d'euros par an. Sur les 2 années, on a mis 50 millions de plus sur le programme de rénovation des Invalides et avec le développement de ce programme. Mais vraiment, j'attire l'attention sur ce fait, c'est que nous avons un vrai problème avec les jeunes anciens combattants, c'est-à-dire la 4e génération du feu, et qui débute avec souvent le conflit de l'ex-Yougoslavie, où on a perdu beaucoup de gens, on ne sait pas où ils sont, où on les connaît nous individuellement, parce que ça a été des camarades, et on a un énorme travail à faire là-dessus.